Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour la présentation de l'impératrice, troisième arcane majeur du tarot. Cette lame incarne l'énergie féminine, l'art de la communication et le pouvoir d'engendrer, de créer, de procréer, de concevoir. Tandis qu'en gardien de l'ordre, l'empereur agit avec masculinité pour construire sur des bases solides et pour assurer stabilité et sécurité physique et matérielle, l'impératrice, en maîtresse de la communication, agit avec féminité pour créer l'harmonie et l'abondance en soi, dans son foyer et dans tous ses échanges avec les autres. Dans ses aspects positifs, la personne apparaissant sous l'énergie de l'impératrice est dotée d'une faculté d'analyse exceptionnelle et d'un sens de l'observation très développé. C'est une femme de tête qui agit de façon réfléchie. Elle est créative et s'exprime avec aisance. C'est une mère qui dialogue beaucoup, aimante, protectrice et épanouie. Dans son côté sombre, la confiance en soi peut poser problème. Dans l'excès, celle-ci se transforme parfois en prétention, en vanité ou à l'inverse, en manque d'assurance. Sa façon de communiquer peut également devenir source de problèmes. Quant à son aspect protecteur, elle en arrive parfois à étouffer de son amour ou au contraire, elle se montrera peu affectueuse. Pour incarner l'impératrice dans toute sa splendeur, mais aussi sous ses facettes plus sombres, nous avons choisi Cléopâtre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ça nous intéresse. Généralement, cette carte représente le principe féminin, la terre-mère, Gaïa, la directrice, la femme de tête, la femme au foyer, l'épouse, la figure maternelle, la sœur, la rivale, la consultante ou un consultant ayant une énergie plus féminine que masculine. Pour les mots-clés, nous avons retenu communication, intelligence, créativité, énergie féminine, fertilité et harmonie. Et oui, rien que ça. Commençons par la notion de communication. En positif, l'impératrice évoque une communication harmonieuse. À l'oral comme à l'écrit, on parvient à communiquer aisément. En revanche, en carte obstacle par exemple, l'impératrice pointe du doigt un problème de communication. On s'exprime trop brutalement ou on ne laisse pas l'autre s'exprimer ou encore on parle trop. Il est possible également qu'il s'agisse d'une tierce personne, une femme rivale par exemple, dont il faudra se méfier. En négatif, l'impératrice est également susceptible de souligner un manque de communication. Il s'agira parfois de difficultés à exprimer ses sentiments, ses émotions. Et ces difficultés généreront souvent un ralentissement, un obstacle à notre épanouissement personnel et à l'harmonie en général. Passons à présent à la notion d'intelligence. Dans un contexte favorable, cette carte nous indique que notre faculté d'analyse, notre esprit de synthèse sont propices à l'élaboration de projets fertiles. A l'inverse, en négatif, l'impératrice attirera notre attention sur un manque d'intelligence, un manque de bon sens, d'analyse, de réflexion. Voyons ensuite la notion de créativité. En positif, cet arcane évoque une période de grande créativité féconde. Idées nouvelles et projets créatifs et fertiles sont au rendez-vous. Par contre, en négatif, cette lame indique un manque de créativité ou un blocage dans ce domaine. Ce que l'on désire créer est-il concrètement réalisable? Passons maintenant à la notion d'énergie féminine. Ça fait allusion à tous les atouts que l'on attribue à la femme. Douceur, beauté, générosité, instinct et amour maternel, séduction, sensualité, émotion, pouvoir de créer et de procréer aussi. Dans un contexte favorable, l'impératrice nous poussera à exploiter tous ces atouts avec confiance. Dans un contexte négatif, par exemple en carte obstacle, cette lame indiquera qu'il y a un problème avec notre énergie féminine et l'impératrice nous demandera de réfléchir à ce qui nous empêche de trouver l'harmonie et de nous épanouir. C'est le moment d'analyser ce qui, dans notre part de féminité, fait obstacle à notre épanouissement et nous empêche de créer l'abondance dans notre vie. On a également choisi le mot-clé fertilité parce que dans un contexte favorable, l'impératrice parle de projets fertiles, d'idées et d'intelligence féconde, mais aussi de fertilité physique. En revanche, en contre, la fertilité laissera place à la stérilité, communication stérile, projet stérile, stérilité physique. Pour le dernier mot-clé, harmonie, on peut dire que dans un contexte positif, l'impératrice évoquera une période de connexion harmonieuse avec les autres. Bonne entente, dialogue et discussion fécondes sont au programme. Les échanges au sein de la famille, les relations sociales ou professionnelles sont plaisantes et épanouissantes.
Euh, on parlera aussi d'être en harmonie avec soi-même ou avec la nature. On est connecté à l'univers et à sa beauté. Par contre, dans un contexte défavorable, les échanges avec les autres semblent problématiques. Très souvent, les difficultés relationnelles proviennent de nous-mêmes, de notre manière de nous comporter, de communiquer, d'exprimer nos émotions. Pour terminer, voyons ensemble les conseils prodigués par notre belle impératrice. Elle t'invite à te comporter comme elle, en fait, pour créer l'abondance dans ta vie. Elle te dira par exemple, un projet créatif semble réalisable, fonce. Ou encore, aie confiance en ton intelligence et en tes capacités. Ou encore, il est bon de te connecter à ta part de féminité, exprime tes sentiments et tes émotions. Prends conscience de tes atouts, exploite-les. Laisse s'exprimer ta créativité. Passe du temps dans la nature pour te reconnecter à la terre-mère, source de beauté et d'inspiration créatrice. Dans un contexte défavorable, elle te dira plutôt « Analyse les raisons qui t'empêchent de trouver l'harmonie en toi et avec les autres. Utilise ton intelligence pour débloquer la situation. » Ou encore « Il est bon de travailler sur sa confiance en soi. » Fais ce qui t'épanouit vraiment. Chant, théâtre, écriture, création artistique pourraient te convenir. Ou encore, il est temps d'exprimer ce qui ne va pas. Ou, sois à l'écoute des autres, privilégie le dialogue pour vivre des échanges plus enrichissants. Ou encore, défais-toi de l'emprise présente ou passée d'une figure maternelle surprotectrice ou à l'inverse, peu affectueuse, afin de t'aimer toi-même et de t'épanouir pleinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si vous avez aimé. On se retrouve bientôt. Bisous.